Hello. J'ai pas d'auréole là? C'est bon. Aujourd'hui c'est la canicule et du coup on a préféré garder le camping-car à l'ombre sous ces grandes structures bâchées. C'est pas très joli, mais bon, j'avoue que c'est pratique. Et quelque part pour la concession qui présente ces camping-cars, si tu veux acheter un véhicule de parc, au moins tu sais qu'il a été à la protection du soleil, de la pluie et tout. Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui on est à Bourges parce que j'ai repéré un camping-car qui me semble original. Ce sera la vidéo du jour, alors c'est parti. Now, go. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Roller Team Chronos 266 TL Select. Bon, un grand profilé aux dimensions de 7,45 m de long, 2,35 m de large et 2,95 m de haut. Roller Team, c'est un fabricant italien qui est possédé par le groupe français Trigano. C'est pourquoi on va retrouver pas mal de similitudes avec d'autres marques du même groupe comme Chausson, Challenger ou encore Benimar. Dès l'entrée, l'ambiance est assez sobre. On va avoir un salon avec des banquettes face à face et une table papillon dont le système est assez particulier. Il faut pivoter le plateau pour ensuite l'ouvrir complètement, ce qui donne une grande table carrée et ça c'est bien. Ensuite, les sièges avant se pivotent pour participer à l'ensemble du salon et puis les banquettes se transforment à leur tour pour donner au total 4 places route. La cuisine offre un grand lavabo en inox qui est vraiment très spacieux et ça je trouve plutôt agréable. Par contre la plaque de cuisson avec 3 feux un peu excessif, 2 auraient suffi et en plus ça va réduire la surface de plan de travail qui se trouve quasiment inexistante et ça nous oblige à utiliser la table du salon. Ensuite, on a le frigo. C'est un trimixte de 135 litres avec un compartiment pour les glaçons. Bonjour. Et aussi, dessous, un grand tiroir. Et ça, c'est parfait pour y stocker toutes les bouteilles, les légumes. Passons maintenant à l'élément le plus original de ce camping-car, la salle d'eau. Son implantation avec le lavabo au centre, au-delà de l'aspect esthétique, c'est aussi une conception pratique, puisque la douche, le lavabo et le WC peuvent être utilisés individuellement et simultanément. Cela dit, les réserves ne sont pas illimitées puisqu'on a 135 litres pour les eaux propres et 120 litres pour recevoir les eaux usées. Pour passer à la chambre, on a le choix entre 2 portes. Elles sont coulissantes et donnent accès à un grand lit central de 150 par 190. Comme la cloison est collée au pied du lit et qu'on n'a que 190 cm de long, ça peut être un peu juste pour les grandes personnes. Moi-même qui mesure 1,86 m, ça va, mais il n'en fallait pas plus. Au-delà de tous les placards qui donnent un beau volume de rangement, le lit est aussi réglable en hauteur. C'est manuel, il faut utiliser une manivelle, mais ce n'est pas tout. Le pied de lit se redresse et paf, encore des rangements. Le lit central n'est pas le seul dans le camping-car. Il y a aussi sur le salon un lit pavillon qui est électrique et qui peut recevoir jusqu'à 2 adultes. Il mesure 128 cm de large par 190 de long, mais attention au niveau des pieds, la dimension a été réduite à 110 cm pour faciliter un petit peu le passage vers la sortie. J'y pense après la vidéo, mais regardez, la hauteur qu'on a sous le plafond, y compris sous le lit pavillon, 2,08 m au maximum, et sous le lit, j'ai 1,91 m. Au-dessus du frigo, on a un panneau de contrôle qui permet d'activer les systèmes et aussi de surveiller les niveaux d'eau, de batterie, etc. Et ensuite à côté, c'est le chauffe-eau-chauffage Truma qui a une puissance de 4000 watts et qui consomme du gaz. On fait un petit tour dans la soute ?
Grâce au lit qui est réglable en hauteur, on peut alors le monter et avoir une grande soute garage qui peut recevoir plusieurs vélos. Par contre, j'ai vu que le porte-à-faux est assez grand, à considérer avant l'achat parce que ça peut être contraignant. Ensuite, tous les éléments techniques sont rassemblés du même côté. On a le chauffage, la trappe des WC, le branchement électrique, le raccordement pour le remplissage de l'eau et puis enfin la trappe qui peut recevoir 2 bouteilles de gaz. Nous voici arrivés au porteur, un Ford Transit de 2 litres et 170 chevaux, boîte de vitesse automatique, un grand classique aujourd'hui. Il a reçu en option le pack Ford qui comprend la motorisation 170 chevaux au lieu des 140 d'origine, un panneau solaire de 120 watts sur le toit, la caméra de recul, les stores d'occultation cabine et aussi la fermeture centralisée. Plus encore le pack Select qui comprend la boîte automatique et la sellerie entièrement en simili-cuir. Ce modèle, tel qu'il est présenté, est affiché à 66 361 €. C'est pas trop cher, enfin je veux dire, on est largement en dessous des 70 000 € habituels pour un camping-car qui finalement reste hors du commun. On a compris ici, c'est la salle de bain qui en impose, au détriment du salon et de la cuisine qui ont vu leur volume sensiblement réduit. Et on termine avec la charge utile qui est annoncée à 385 kg. On est dans la moyenne, c'est-à-dire pas beaucoup. Et voilà, c'était le Roller Team 266 TL qui est présenté aujourd'hui sur la concession de Univers Bourges Charité. D'ailleurs aussi, pensez à vous abonner à la chaîne, ça mange pas de pain. Et puis, tant qu'à faire, lâchez-vous dans les commentaires, on est là pour ça. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et à très vite pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Et ça, c'est génial, parce que c'est une fin de tournage et j'en ai marre de transpirer comme ça.